Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un oracle très connu que vous avez certainement tous, en tout cas beaucoup d'entre vous l'ont, j'imagine. Mais bon, voilà, je me suis dit que ça faisait plaisir de le revoir. Il s'agit de l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba, qui est sorti aux éditions Arcana Sacra. Alors, c'est un magnifique coffret. J'espère que ça fait le focus, voilà. Et donc il fait partie de la gamme Doudou Deck chez Arcana Sacra. Donc on nous dit, amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus, l'oracle Histoire de sorcière est fait pour vous. Ludique et magique, cet oracle basé sur les 4 éléments et aux vibrations positives vous permettra d'obtenir des réponses claires à vos questions. L'association de sa fantaisie et de son sérieux fait de lui un choix parfait pour les sorcières et les sorciers de tout niveau. Donc c'est un jeu de 40 cartes avec livret en couleur de 126 pages. Voilà, alors celui-là, il a beaucoup plu et c'est presque un best-seller. Hein. Votre voyage commence. Alors à l'intérieur, magnifique, très beau. Voilà. Le petit livret, alors le livret est très bien fait et très sympa. Regardez ça, c'est super mignon. En papier glacé. On a un à propos de l'auteur. J'espère que ça focus. J'ai l'impression que c'est un peu flou là. Voilà. À propos de l'artiste. Le sommaire. Une introduction. Donc il est très basé sur les 4 éléments et puis sur les sorcières. Hein. Voilà. Chapitre 1, comment utiliser ce jeu. Donc on nous dit avant toute chose, sache qu'il n'y a pas de mauvaise façon d'utiliser ce jeu. Un oracle peut servir à nourrir ton inspiration ou te guider pour une action ou un exercice divinatoire ou une opération magique. Ton imagination sera sa seule limite. Contrairement aux cartes de tarot dont le sens reste assez spécifique, celles d'un oracle sont bien plus génériques, ce qui les rend faciles d'utilisation et dotés d'un plus large spectre d'application. Donc ce livre répertorie les 3 lectures les plus évidentes pour chaque carte, mais libre à toi de faire tes propres interprétations. C'est vrai que les illustrations le permettent. Par souci de simplicité, ce livre te propose 3 approches par carte, action, divination et magie. Tu peux aussi commencer par annoncer ton intention. Aujourd'hui, j'utilise les cartes pour de la divination. Et tirer ensuite une ou plusieurs cartes dans cette optique. Soit tirer une carte et choisir ensuite une option parmi les 3 proposées. Tiens, je vais plutôt choisir l'action aujourd'hui. Voilà. Donc, on a les 3 types de cartes. Donc, on a les actions, la divination, la magie. La division des cartes, donc les 4 éléments, terre, air, feu, eau. Et la progression des cartes. Donc, il y a la numérologie aussi. Oui, il y a la numérologie. Hein. C'est vrai, je ne me rappelais plus. Les cartes 1 de chaque série introduisent l'élément dont il est question, chacune à sa façon. Les cartes 2 sont dédiées au travail intérieur, elles t'accompagnent dans l'introspection. Les cartes 3 sont toujours celles de la méditation, mais rassure-toi, tu n'es pas obligé de méditer au sens propre. Les cartes 4, quant à elles, s'intéressent au travail à accomplir. Les cartes 5 tournent autour de la magie. Les cartes 6 t'invitent à agir. Les cartes 7 prennent les devants en approfondissant ta résilience et ta force ou en priant pour que tes vœux se réalisent. Les cartes 8... La 8 incarne une forme d'affirmation. Les cartes 9 reportent leur attention sur l'action. Et voilà. Donc, quelques tirages simples. J'espère que vous voyez bien, là. On a le tirage à 1 carte, à 2 cartes, passé et présent. Donc, la carte, une carte, c'est la carte du jour, un peu. Hein, guidance, inspiration, exploration. Le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur.
Jeune fille, mère, vieille femme. Pour ce tirage, le message est à trouver soit au travers des 3 phases de la déesse, soit dans ton moi jeune, actuel ou futur. Quelle sagesse t'apporte-t-il? 3 cartes au hasard. Par exemple, les 3 cartes, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, ok. Et puis après, on passe directement aux cartes. Donc, on a la première partie, c'est l'élément terre. Vous voyez, donc on a une petite représentation de la carte avec le signe qui sera sur la carte aussi. On a un petit texte d'introduction. On a la partie action. On a la partie divination qui pour moi n'est pas tellement divinatoire. C'est plutôt une carte, enfin un paragraphe de guidance, quoi, je pense. Et puis en fait, après, on a un petit paragraphe magique qui est toujours sympa à faire. Voilà, donc on a ça pour toutes les cartes, vous voyez. Hop. En fonction des différents éléments. Là, on est sur l'élément eau. Et voilà. Ouais. Alors, il y a le tarot, Histoire de sorcière, qui n'était plus édité depuis un bon moment et qui va ressortir cet été, au mois de juin. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est le moment. Moi, je ne l'ai pas, donc ça va être le moment aussi. Voilà le livret. Et les cartes qui sont juste géniales. Voilà le dos. On a les 4 éléments avec un ciel étoilé. Les tranches sont blanches. Qualité juste incroyable. Et voilà le genre d'illustration. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Médite pour explorer. Guérison du cœur. C'est superbement illustré. Vraiment. On plonge dans la carte complètement, on est vraiment dans un univers, vraiment quand on est avec cet oracle-là, on est complètement connecté à lui, quoi. Connecté à Gaïa, justement. Magie de l'eau. Inspiration et courage. Leçon de vie. Je pense que vous le connaissez beaucoup, hein, mais peut-être que ça vous fait plaisir de le revoir. Eau salvatrice. Portée par le courant. Parce que parfois, comme on a quand même... souvent, la cartomancie, c'est quand même un peu une addiction. Et il y a certains jeux qu'on n'utilise plus. Donc voilà, ça peut faire plaisir de le revoir. Cède à la passion. Poursuis tes rêves. Accepte l'amour. Sème les graines. Hiberne et régénère. C'est super sympa. Médite pour t'apaiser. Transformer et changer. Magie de la terre. Alors vous voyez, on a sur chaque carte, on a le numéro. On a le titre en fait de la carte. Et au-dessus, on a l'élément auquel se rapporte la carte. Donc là, on est sur l'élément eau. Hop. Vœux et prières. Là, c'est l'élément air. Vous voyez, on a une petite plume. Force et résilience. Magie du feu. Changement et progrès. Magie de l'air. On a quelques représentations masculines dans celui-là. Changement positif. Imagine et conçois. Accepte ta destinée. Celle-là, effectivement, c'est peut-être la seule carte qui est un peu plus obscure, je dirais. Mais bon, ça reste quand même assez... comment dire, on n'est pas sur du divinatoire là, hein, donc même s'il y a des messages divination dans le livret, moi je trouve pas tellement que c'est très divinatoire. Bon, après chacun se fait son avis, hein. Exprime ta pensée. Prospérité et abondance, regardez. Trop trop beau. Soleil et étoiles. Médite pour clarifier. Joie et plaisir. Gratitude. Il est très très coloré. Récolte de saison. Donc il fait du bien aussi, hein, du coup. Médite pour créer. Puis il y a plein de choses sur les cartes, il y a énormément de détails. On passe un moment sympa avec lui, quoi.
active-toi. Larmes de tristesse et de joie. Ancré et centré. Affirme ta croissance. Écoute la sagesse. Très jolie celle-là aussi. Hein. Alors on va en tirer une, même si vous le connaissez certainement, mais bon. Je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas, hein, pourquoi pas. On ne peut pas tout connaître quand on commence, donc bon. Hop. Médite pour explorer. Elle est belle celle-là, hein, avec ce chien. On a des petits champignons au bout là, très sympa. Alors c'est le 3 de terre celle-là. Alors le 3 de terre, voilà. Médite pour explorer. Notre culture nous pousse vers des plaisirs immédiats vides de sens. Elle décourage le travail intérieur, celui qui demande du temps et de l'énergie. C'est vrai. Pourtant, le peaufinage des détails, l'exploration des méandres de notre cœur et de notre âme, c'est tout aussi important. Il faut creuser loin sous la surface pour découvrir la vérité. Tu as tous les outils en main, à toi de jouer. La méditation peut mener vers des profondeurs insoupçonnées. Donc on a le paragraphe action. Médite sur le paragraphe précédent en te concentrant sur l'illustration de la carte. Pose-toi la question, on va la mettre là. Pose-toi la question, à quel domaine de ma vie devrais-je prêter plus attention? Que devrais-je approfondir? Qu'ai-je peur de découvrir et comment laisser cette crainte derrière moi pour avancer l'esprit léger? Ensuite, on a la partie divination. Hop, voilà. Cette carte t'invite à t'intéresser de plus près à un problème actuel. Tu sais déjà duquel on parle. Elle te rappelle que la fuite n'est pas la solution. Cherche plutôt les réponses au fond de toi, au risque qu'elles te déplaisent. L'univers pourrait te surprendre et tu pourrais découvrir de jolies choses que tu n'as jamais trouvées en surface. Magie. Dans un lieu sacré, j'essaye de vous laisser l'illustration en même temps. Dans un lieu sacré, ce peut être au sein d'un cercle de rituel ou dans un lieu que tu considères sacré, prépare un tas de terre. Si tu es dehors, utilise la terre de ton jardin. À l'intérieur, tapisse le fond d'un saladier de terreau pour plantes vertes. Concentre-toi sur un domaine de ta vie que tu aurais besoin de travailler ou sur des questions restées sans réponse. Puis prononce ce simple sortilège en creusant lentement la terre, gagnée par la sagesse qu'elle t'apporte. Terre si profonde, terre si sage, montre-moi ce que cache mon sillage. Vous voyez, c'est sympa, hein. C'est toujours des rituels très accessibles aussi. Hein. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, même si évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent et, par cœur. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de le revoir. Moi, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, je me dis que peut-être c'est votre cas et que ça vous donnera envie de le ressortir. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.